chers élèves de la 5e année primaire, bonjour. Je dis aussi bonjour à vous tous qui êtes en train de me suivre à présent. Et aujourd'hui, nous allons parler de mathématiques. Et comme la fois passée, on revient sur les formes des objets. Et alors là, il s'agit de formes géométriques. Maths, formes géométriques. La fois passée, comme vous le savez, nous avons parlé des sortes de lignes. On en a distingué 4. Première sorte de ligne, on a parlé de la ligne droite. Et ici, nous avons dit que pour tracer une ligne droite au tableau, moi je peux utiliser le mètre cagne et vous pouvez utiliser une règle, une latte. Et on a même cité les objets qui ont la forme d'une ligne droite. Et ici, nous pouvons prendre les cas de cette partie tableau. Et là, les exemples sont légion. La deuxième sorte, on a parlé de la ligne courbe. Ligne courbe. Où nous avons dit que pour la tracer, on peut utiliser un compas. On ne s'attarde pas sur ça. Et les exemples sont là. Ici, nous avons une ligne courbe. En troisième lieu, nous avons dit que la ligne droite, on avait pris un exemple, on peut casser. Et ça peut avoir cette forme-là. C'est maintenant en zigzag. La ligne qui change deux fois de direction. Nous avons dit que là, il s'agit de la ligne brisée. La ligne brisée, c'est celle qui change de direction. Alors que la ligne droite, elle ne change pas de direction. Et enfin, nous avons dit, parce que là, on peut faire ça pour la ligne droite, ligne courbe, on peut faire ça, excusez, briser, mais on peut trouver une ligne qui prend les deux premières formes. Ça peut commencer par une partie qui est droite pour se terminer par une partie qui est courbe. C'est une seule ligne, mais qui a deux formes. Et là, nous avons dit qu'il s'agit d'une ligne mixte. Donc, on a la ligne droite, la ligne courbe, la ligne brisée et la ligne mixte. Et aujourd'hui, nous prenons une autre situation. Nous sommes à Kinshasa et je vois quand vous allez vers l'aéroport, au niveau de l'IMET, il y a un lieu qu'on appelle échangeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc il y a des voies qui se croisent. Donc là, on a des voies qui passent au-dessus et d'autres en dessous. Et alors nous allons
prendre ce cas-là. Et au lieu de parler des routes, au lieu de parler des chaussées, nous allons parler des lignes. Et ça va nous inspirer à quelque chose. Une autre situation, je considère le moyen de transport. Quand nous quittons Kinshasa pour aller à Matadi, on peut utiliser un train. Et le train roule sur les rails. Et partons d'abord du rail. Les rails, on a ça. On a des barres de fer. C'est vrai que là, il y a des traverses. Nous n'allons pas considérer des traverses. Nous allons considérer les deux barres. Alors, au lieu de parler de deux barres, nous parlerons des deux lignes. Mais comme je viens de tracer avec le maître, j'irai plus loin pour dire que ce sont deux lignes droites. On prend un autre cas. Pour nous les chrétiens, la marque, le signe qui peut indiquer qu'on est chrétien, c'est quoi? C'est la croix. Parce que notre Seigneur est mort à la croix pour nous sauver du péché et de Satan. Quelle est la forme de la croix? Quand on essaie de voir, la croix, c'est ça. Alors, au lieu de prendre le tout, on arrive à tracer une ligne verticale et la deuxième ligne est horizontale. Donc, ici, nous avons deux lignes, là, nous avons deux lignes. Est-ce que ces lignes ont la même position? Nous dirons vite non. Elles n'ont pas la même position. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la position des deux lignes droites. Quand j'écris au tableau, vous lisez ce que je suis en train d'écrire. La position des deux lignes droites. On ne prendra pas trois. On va toujours comparer deux lignes droites entre elles. La position des deux lignes droites. Et ça veut dire alors, dans notre leçon ici, qu'est-ce que nous allons viser? Nous allons, premièrement, observer les deux lignes droites, observer leur position et à partir de leur position, déterminer la sorte ou, disons, la catégorie des lignes droites. Et deuxièmement, quand nous aurons à citer les différentes sortes de lignes droites, nous arriverons à tracer nous-mêmes. On doit arriver à tracer. On doit arriver à trouver dans l'environnement les noms de toutes les deux droites qu'on peut trouver. On commence. Je prends d'abord le cas du rail. C'est le premier cas. Et je trace. La première ligne, elle est droite. Je ne déplace pas ma latte, je ne déplace pas disons mon mètre canne. Je maintiens la position pour tracer la deuxième droite. J'ai deux droites. Je n'ai pas voulu déplacer le mètre canne pour qu'on arrive à constater que la distance, l'écartement de ces deux droites est le même.
L'écartement est le même. Maintenant, ces deux droites ont une particularité. Donc, comme on a le même écartement, aussi loin qu'on peut les tracer, elles ne peuvent jamais se rencontrer. C'est ça d'abord la première position des deux lignes droites. Deux lignes droites qui ne se rencontrent jamais, même en les prolongeant. Et alors, quand vous tombez sur un tel cas, vous devez parler des lignes droites parallèles. Et il faut bien retenir l'orthographe du nom parallèle. Para, on a deux L, et qui porte l'accent grave, L, E, et comme c'est au pluriel, on ajoute S. C'est très important. Donc, je me répète, deux droites parallèles, ce sont deux droites qui ne peuvent jamais se rencontrer, même en les prolongeant. Je crois que vous avez bien retenu. Maintenant, comme nous disons que ces deux droites ne peuvent jamais se rencontrer, c'est pour dire qu'il y a des cas où deux droites peuvent se rencontrer, et c'est le cas de la croix. La croix qui nous fait penser au signe plus, au signe plus. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Je trace d'abord ma droite, la première droite horizontale. Je trace la deuxième droite comme je le veux, pourvu que ça ne ressemble pas au premier cas. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je fais ça. Et je peux désigner les deux droites. Là, je peux dire droite A, droite B, la ligne droite A, la ligne droite B. C'est différent d'ici. Parce que là, j'ai sauté, quand je parlais de plus, j'ai sauté, je sais pourquoi. Je vais vous amener. Les deux droites ici se croisent. Et quand deux droites se croisent, les noms sont faciles à trouver. Elles ne vont pas être appelées des lignes parallèles, mais cette fois-ci, elles seront appelées des droites séquentes. 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 Ce qui est différent des 50. La différence là-bas et à la fin, S. Parce que ici, c'est un adjectif qualificatif et au singulier, on dit séquent. Et l'adjectif séquent, ça veut dire quoi? Qui se coupe, qui se croise. Et alors, quand on parle de deux droites séquentes, il s'agit tout simplement de deux droites qui se coupent. OK? Je veux plus loin, je reviens ici. J'ai dit, on a le même écartement, ces deux droites ne se rencontrent pas. Et même en les prolongeant. Alors, comme on dit en les prolongeant, je trouve un autre cas ici. Je trace la première droite que je nomme A. Je vais la comparer par rapport à la droite B. Ah, il est de nouveau ici. Là, on a deux droites qui se rencontrent. C'est là-bas. Et en se rencontrant, elles forment des angles. Jusque-là, je ne dis pas encore comment on va appeler les différents angles. On met d'abord dans les tiroirs. Deuxième cas, on a des droites A, B. Curieusement, on remarque que ces deux droites ne se rencontrent pas. Mais pourquoi est-ce qu'on doit les appeler séquentes? Si on les appelle séquentes, c'est parce que
en les prolongeant ou en prolongeant l'une d'elles, elles finiront par se croiser, elles finiront par se couper. On va les constater ici. Nous prolongeons la ligne droite B. Et ça va là-bas. Là, vous voyez que si nous prolongeons, elle se coupe. Et ça prend maintenant la forme de ces deux premières lignes droites. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les droites séquentes, des lignes droites sont séquentes quand elles se coupent ou quand elles peuvent se couper en les prolongeant. Et là, nous avons la deuxième position des lignes droites. On continue. Là maintenant, on revient à la croix. On revient au signe plus, parce qu'il y a une particularité. Je trace la première droite, la ligne droite A. Je vais tracer la deuxième. Mais ici, je dois faire très attention parce que je dois répondre à une préoccupation indispensable. Et c'est cette préoccupation qui va distinguer cette sorte des deux précédentes. Là, deux droites qui ne se rencontrent pas et qui ne peuvent jamais se rencontrer, parallèles. Deux droites qui se rencontrent et qui peuvent se rencontrer séquentes. Et alors là, qu'est-ce que je ferai? Je recours au deuxième cas. Mais, donc là, deux droites qui se coupent, donc pour dire que deux droites qui seront séquentes, mais avec une particularité. Pour aller vite, normalement ici en sixième, on devrait utiliser les cœurs. Mais je ne veux pas l'utiliser. Parce qu'on doit aussi apprendre à utiliser les rapporteurs. Parce que les rapporteurs nous aident toujours à déterminer la valeur d'un angle, l'amplitude d'un angle. Qu'est-ce qu'on va faire? Je place mon rapporteur dans ce sens et cette partie correspond avec la première ligne que j'ai nommée A. Je vois là-bas, c'est 90. Je mets un petit point. Et le trait correspond à ce niveau-là. Et à partir de là, je trace la deuxième droite. Si vous ne m'avez pas bien suivi, vous direz que ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Pour faire la différence, on doit maintenant observer les angles. Comment sont les angles ici? Il y en a d'abord combien? On en a 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on a un angle obtus. Là, on a un angle obtus. Le troisième angle est aigu. Le quatrième angle est aigu. Vous êtes en sixième, je ne reviens pas pour dire quand est-ce qu'un angle est aigu et obtus. Tout se mesure par rapport à l'angle droit qui mesure 90 degrés. Et c'est ce que je respectais ici. Donc quand on compare les angles, c'est différent. Ici, les deux lignes droites se coupent, oui, elles sont séquentes, mais avec la particularité de ne former que des angles droits. Là, c'est l'angle droit. Là aussi, un angle droit. Un angle droit. Un angle droit. Et alors, quand deux lignes se coupent en ne formant que des angles droits, les noms changent.
Au lieu de parler de deux lignes séquentes, cette fois-ci, on va parler de deux lignes perpendiculaires. Deux lignes droites sont dites perpendiculaires quand elles se coupent en formant des angles droits. Alors, pour mieux trouver la différence avec les lignes droites séquentes, ici on peut ouvrir une parenthèse. Et maintenant on dira que sont appelées lignes séquentes celles qui se coupent en formant des angles aigus et obtus. Après avoir dit que ces deux droites, en se rencontrant, forment des angles droits, et une petite question, quelle est la valeur d'un angle droit? La valeur d'un angle droit est de 90 degrés. C'est pour dire, là on a 90 degrés, on a 90 degrés, on a 90 degrés, 90 degrés. Donc, quand deux lignes droites séquentes se coupent en formant des angles droits, il faut maintenant les appeler des lignes droites perpendiculaires. OK? Et alors là, nous avons trois positions de deux lignes droites. Et on peut se les rappeler rapidement. La première position, c'est deux droites parallèles. Et qu'est-ce qu'on a dit au sujet des deux droites parallèles? Là, il s'agit de deux droites, des lignes droites qui ne se rencontrent pas, qui gardent le même écartement. Même en les prolongeant, elles ne peuvent jamais se rencontrer. La deuxième sorte, on a parlé des deux lignes droites séquentes. C'est quoi? Ce sont des lignes droites qui se coupent, qui se croisent, ou qui peuvent se croiser en les prolongeant. Troisième cas, c'est la démarcation de la deuxième. On se dit maintenant, quand deux droites se rencontrent en formant des angles droits, cette fois-ci, on doit les appeler deux lignes droites perpendiculaires. Trois sortes. Application, nous allons rapidement. Là où vous êtes, premièrement, je vous demande d'abord de tracer deux lignes droites qui sont, commençons par perpendiculaires. Et vous savez la consigne à respecter. Ensuite, vous tracez deux lignes droites séquentes. Et enfin, deux lignes droites parallèles. Et chacun, il connaît déjà les caractéristiques de chaque sorte. L'élément que je vais ajouter ici, c'est que si vous avez repris les deux lignes toujours en suivant la position de mes droites, alors là, vous n'avez pas fourni un grand effort. Parce que là, c'est ce qui fait qu'on passe au deuxième exercice. Vous tracez comme moi la ligne droite A. Je continue, je mets le point là-bas. On a B. À partir de ce point, tracer une droite afin que les deux soient
50. À partir de ce point. Comment vous pouvez le faire? Ça ne doit pas traîner, nous sommes en 6e. S'il faut vite corriger, là, je peux faire ça. Et j'ai trouvé. Un autre exercice. Je trace la droite A. Tracez maintenant la droite B pour qu'elle soit parallèle à la droite A. C'est facile. Quand vous avez une latte, une règle, moi par exemple, je place mon mètre. J'espère que vous l'avez déjà fait. Je place et je mets le point jusqu'ici. Je prends 10 cm. Comme l'écartement doit être le même, je déplace, je vais encore là-bas, je mets encore le point. Et je relie les deux. Et là, c'est la ligne droite. Là, on a maintenant deux lignes droites parallèles. Je prends un autre cas. Je fais ça. C'est la droite A. Je vous demande maintenant de tracer la droite B afin que nous ayons deux droites perpendiculaires. Et pour arriver à trouver ça, quel est l'instrument que vous devez utiliser? C'est les cœurs. Là, vous irez plus vite. Et quand vous n'en avez pas, vous recourez, comme je l'ai dit tantôt, au rapporteur. Vous savez déjà comment utiliser, comment placer. Je mets un point. J'espère que vous avez terminé, on corrige. Je mets un point quelque part. Je place correctement mon rapporteur sur la ligne ici. La ligne est là. Comme on doit former des angles droits, je vais jusque là. Puis je relie. Je peux m'arrêter là. Ce n'est pas nécessairement que je dois dépasser. Mais pourvu que ces deux droites se rencontrent, et là, il y a formation des angles droits. Très bien. On va aller maintenant dans la vie pratique. À la maison, partout où vous êtes, voyez les objets, deux objets qui peuvent prendre la forme de deux lignes droites parallèles. Pendant que vous réfléchissez, on a un cas. Je prends le cas de notre tableau. Les deux lattes ici. Les deux lattes. Quand vous les observez, elles forment deux lignes droites parallèles. Trouvez encore à la maison deux objets qui ont la forme de deux droites séquentes. Cherchez. Et enfin, deux lignes droites perpendiculaires. Une question qui s'ajoute, on a notre table ici. Je considère cette partie, c'est une ligne droite. Je considère l'autre. Alors, comment va-t-on appeler les deux lignes droites? En les observant, vous constatez comme moi que ces deux lignes, c'est quoi? Directement, nous pouvons penser aux lignes droites et séquentes. Mais maintenant, quand on observe l'angle ici, on trouve qu'il est droit. Et alors là, les pieds et l'autre partie ici
forment deux lignes droites perpendiculaires. Vous pouvez former tout ça, même avec les parties de votre corps humain. Les bras et l'avant-bras. Et on les considère comme des lignes. Et vous pouvez faire ça. Et alors là, quand vous êtes à la maison, vous pouvez mesurer. Vous pouvez le faire. Même au niveau de l'essai, vous pouvez arriver à le faire. Et quand on considère la jambe et les pieds, ça vous donne des idées. Et voilà pourquoi vous devez, je vous exhorte à trouver tous les objets qui vous feront revivre les trois termes: parallèle, séquente, perpendiculaire. Il ne suffit pas de les dire, mais il faut savoir aussi bien écrire ces mots. Pour terminer le devoir là, je donne un seul devoir et c'est facile. Devoir très facile. Et comme vous devez bien réfléchir, je donne le devoir sous une autre forme. Numéro 1, là on va dans des définitions. Et où j'ai dit qu'entendez-vous par deux droites parallèles? Je souligne les mots qui m'importent le plus. B, deux lignes droites ou deux droites séquentes. Et C, deux droites perpendiculaires. Deuxième exercice, je trace des droites. On a la première droite que je nomme A. La deuxième droite, je la nomme B. Troisième droite, je la nomme C. Quatrième droite, D. Et la question? Observe. Bon, alors observez ces lignes. Ces lignes droites et compléter.
Premier cas, A et C sont C et D sont je prends A et D, sont je prends B et C sont D et je peux prendre, vous me proposez quoi? Je prends, je complique. Et ici, je complique. Je dis maintenant la ligne droite D par rapport à elle-même. C'est ce que je voudrais dire par ici. C'est un exercice de recherche. La ligne droite D par rapport à elle-même. Faites des recherches et trouvez les noms. Qu'est-ce qu'on va dire? Séquente, parallèle ou perpendiculaire. Donc ici, vous avez seulement utilisé les trois termes ici. Les trois qualificatifs. A et B sont, on choisit, et ainsi de suite. Mais là, faites très attention. Quand je dis D et D, c'est pour dire la ligne droite est D par rapport à elle-même. Des recherches. Merci, je vous laisse travailler et j'attends vos réponses sur mon numéro suivant. Et là, c'est WhatsApp. Et ceux qui viennent de me suivre pour la première fois, qu'ils retiennent que je m'appelle Daniel Zakwan. Et ici, j'aimerais que vous, en dehors de ce que j'ai donné, vous trouviez une question, un exercice, vous-même, et vous répondez. Et c'est ce qui pourra constituer le troisième exercice pour que je vois avec quel intérêt vous avez suivi la leçon. Merci, on se retrouve prochainement.